fois qu'on a installé l'application Compétences, donc vous avez pu le faire sur votre appareil iOS, un iPhone, sur un smartphone Android ou sur votre ordinateur Mac. Dans le mail que je vous ai envoyé, il y a un fichier de paramétrage. Dès lors qu'on clique dessus, si l'application est installée, ça la lance et ça vient installer la liste de tous les étudiants de votre groupe. Il y a déjà une première phase, c'est indiquer qui vous êtes. Donc vous cliquez sur votre nom et hop, j'ai la petite flèche, la petite étoile qui s'affiche avec mon nom. Ensuite, ici, je vais pouvoir observer mon binôme. Il se trouve que mon binôme, il s'appelle Joachim Binôme d'Hervé. Donc, si je le sélectionne, les observations que je ferai le concerneront lui. Si je clique deux fois, il se passe en orange et toutes les observations que je vais faire, tant que je le désélectionne pas, seront affectées à Joachim. Alors, mon rôle, ça va être de noter ce que Joachim dit. Et là, il se trouve qu'il est participant au GAP et il prend la parole en disant « Alban, est-ce que c'est la première fois que le patient arrivait en retard ou est-ce qu'il était habitué de ce genre de comportement ?» Donc moi, je note que... Et ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que mon binôme a fini de parler, c'est quelqu'un d'autre qui va parler. Donc j'ai le temps de finir d'écrire. Hop. Et donc, j'ai même un petit peu de temps pour pouvoir indiquer que ce genre de prise de parole, c'est tout à fait conforme à ce qui est attendu en phase d'exploration. Donc, je mets un plus sur cette compétence-là. Je me note aussi que il a fait preuve d'une bonne écoute de la narration qu'a fait le narrateur. Et puis, finalement, il pose sans doute une question qui va faire avancer la compréhension du cas. Et j'enregistre cette première observation. Ensuite, il se trouve que le gap avance et quelques minutes plus tard, on est en phase d'interprétation. Et cette fois, Joachim reprend la parole. Il dit « Un jour, un prof m'a conseillé d'essayer d'appeler le patient des 2-3 minutes de retard au lieu de 15. Sur le moment, j'ai trouvé ça abusé, mais en fait, je me suis dit pourquoi pas. Alors, vu qu'on est en phase d'interprétation, on se dit qu'effectivement, là, la personne donne un conseil et fait un témoignage, et il amène une réflexion sur ce paramètre qu'on peut changer sur la façon d'appeler son patient en cas de retard. Donc, effectivement, il amène cette réflexion. J'enregistre aussi cette observation. Et puis ensuite, en phase de métagap, Joachim reprend la parole. Je pense qu'avec des patients comme Monsieur Durand, il faut être ferme. Je ne suis pas d'accord avec le conseil de Monique. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Alors, en même temps que je note ça, je me rends bien compte que par rapport à ce qui est attendu en phase de métagap, c'est pas bon, puisque déjà il parle du cas, alors que normalement on n'en parle plus. Ensuite, d'un point de vue de la bienveillance vis-à-vis du conseil qu'a donné Monique, on n'y est pas. Donc, je vais indiquer des moins sur ces deux compétences-là. Voilà, je peux éventuellement revenir ici sur ces différentes observations pour pouvoir la compléter. Par exemple, si je me rends compte que peut-être qu'en feedback bienveillant, là aussi j'aurais voulu préciser que c'était pas assez bienveillant. Hop, j'ai rajouté cette petite précision. Voilà, et ensuite j'envoie ça au prof. Hop, tac, j'ai plus qu'à Hervé Kasparian, boum. Et voilà, comme ça le prof intègre tout ça dans sa base de données.